Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes à la mer de Sable à l'occasion de leur saison d'Halloween. Comme ça, c'est petit rituel et c'est toujours très agréable d'être ici. Are you ready? Là, nous sortons d'une petite conférence de presse et évidemment à l'approche de l'arrivée de la prochaine grosse nouveauté, une montagne russe, un wooden coaster, un coaster en bois, ils nous l'ont dit. On a appris que ce coaster allait s'appeler Wild de Buffalo. Eh bien, il fera 500 mètres de long avec un tunnel de 40 mètres. C'est les petites infos qu'on a réussi à avoir, enfin, les petites infos qui ont été données par le directeur. J'aurais décommandé à beaucoup de parcs d'acheter un coaster en bois parce que c'est beaucoup d'entretien, etc. Mais là, ça colle tellement avec la thématique du parc. Il y a le fait qu'ils ont un groupe derrière, Looping, qui est pour moi un mini CDR, un mini Compagnie des Alpes. C'est un groupe qui a beaucoup de parcs régionaux, comme il disait. On est quand même sur un parc ici qui fait près de 400 000 visiteurs par an. C'est beaucoup. J'ai trop hâte de découvrir cette attraction. Là, ça rentre vraiment dans l'ADN du parc. Le coaster en bois, il fallait ça. On a eu droit donc au show d'ouverture et ensuite on a un personnage qui tire. C'est bien parce qu'ils préviennent 3 fois que ça va tirer et que ça va tirer très fort et ils ne mentent pas. Ça tire exceptionnellement fort. On dirait un boulet de canon. Je pense que s'il y avait un avion qui passait, ils auraient battu un 737 avec juste ce canon là. C'était très impressionnant. J'ai beaucoup aimé. Là du coup j'ai pris un petit peu de hauteur. Derrière moi vous voyez un entreposage de bois, c'est normal, hein, c'est construction. Donc en fait ça va vraiment être là, nouveau coaster. 5 millions d'euros. On est sur une attraction qui est, j'imagine, similaire à Timber, à Walibi-Rhône-Alpes encore une fois. C'est juste pour vous donner un ordre d'idée, une référence. Je pense que c'est un très bon investissement. Là, on voit qu'il y a beaucoup de bois. Ça sent le bois d'ailleurs, j'aime bien. Et donc, ça va être tout ici et on est vraiment à la lisière de la mer de Sable. Donc, ça va être très beau. Et le fait que ce soit en bois, ça va vraiment s'inclure complètement dans le visuel du parc. On est sur une montagne russe de catégorie 3, c'est-à-dire qu'on est en fait, les catégories c'est de 1 à 5. 5 c'est les montagnes russes ultra sensationnelles et en fait c'est au niveau de la sécurité à la catégorie. Donc là c'est 1m10 minimum. Voilà, c'est un petit wooden familial. J'ai vraiment hâte de voir cette machine. On passe devant les chaises volantes, c'est une idée très bonne. Ils ont mis 4-5 fantômes accrochés au véhicule. Je trouve ça génial, l'idée est top. C'est trop beau. Là on se dirige gentiment vers Silver Mountain. Nous sommes sortis de Silver Mountain, j'ai fait le même donc à Energylandia il y a quoi, il y a 2 semaines, une semaine. C'est hallucinant à quel point un coaster est absolument inintéressant quand on est à Energylandia, malgré qu'il fasse 2 tours d'ailleurs. Et comment là ça devient hyper intéressant par la thématique. On a vraiment ce côté où on monte dans un tunnel, on fait la chute, donc demi-tour là-bas, on est très haut, donc on a une très belle vue sur la vallée, ce qui est franchement appréciable. On passe dans des petits tunnels, dans des petits changements, donc visuellement on a l'impression que c'est beaucoup plus long en plus. Et puis le truc vraiment cool c'est le geyser qui pète quand le train y passe, et puis bah, la fumée à la fin, enfin, c'est trop bien. C'est là qu'on se rend compte le potentiel d'une thématique dans un coaster. Franchement, celui-là, je pourrais faire 20 fois. Celui d'Energylandia, je le fais une fois et bye. Là, on se dirige sur Chica Pass. Chica, c'est un petit dark ride ici qui est vraiment trop mignon qu'on vous recommande. Qui a une techno vraiment marrante, intelligente et qui fait son taf vraiment pour un tout petit dark ride comme ça dans de l'eau. Un petit boat ride du coup. C'est vraiment très cool. Je vous le recommande ici très chaudement. Même si vous aimez les sensations et des trucs comme ça. Si vous venez à la mer de Sable, je vous recommande parce que vraiment c'est vraiment tout mignon et ça vaut le coup et franchement je suis jamais déçu quoi, c'est marrant à voir. Bref, on va faire ce truc là, je sais pas comment ça s'appelle. Là nous allons faire Tiger Express, c'est la Wheelmouth du parc, voilà. Ce qui est sympa et surtout bien thématisé, franchement, encore une fois ça s'intègre bien dans le parc, c'est cool.
On est sorti de Tiger Express, la grosse montagne russe derrière, et un peu plus violent que la dernière fois. Moi j'étais au dernier wagon, donc je suis près des tickets. Hâte que cette grosse montagne russe se fasse détrôner par l'autre grosse montagne russe qui arrive en termes de dimension. Là, le coaster en bois, ça va avoir une plus grosse prestance. Nous sommes dans les restaurants. J'ai complètement oublié de préciser qu'on est invité par le parc aujourd'hui. C'est une invitation par le parc. On est dans le saloon, donc le restaurant on mange à chaque fois. Je pense que la théma Halloween de ce restaurant est à refaire. C'est très cheap, beaucoup de choses. C'est enlevez tout et mettez juste des toiles d'araignée, c'est très bien. Nous sommes sortis du restaurant, c'était bon. Franchement, voilà, on est sur voilà, bonne qualité, c'était bon, j'ai bien mangé. Voilà, là il fait bon là dehors, et un beau petit soleil, c'est très agréable et quasiment pas de nuages. C'est idéal pour ce lancement de la saison d'Halloween ici à la mer de Sable. Nous sommes dans la grande boutique d'entrée. Donc celle qui a une espèce de tente. Alors bon, la tente est aimée de l'extérieur. J'avoue que je préfère un truc un peu plus en dur. J'espère qu'un jour ils mettront un peu des... Bon, un truc en bois simplement. En tout cas, les designs sont très cool, notamment celui-là. Il vaut 45,95 €, c'est trop beau. Et il y a même des très beaux porte-clés. Bon, par contre, c'est 8 € le porte-clés, donc ça c'est cher. Autant le pull, c'est ok. Mais il y a des porte-clés, petits bracelets avec un petit pistolet, mais c'est très joli. Non, c'est vraiment beau. C'est fait avec goût ces endroits-là. Là. Ce nouveau merch est vraiment très beau, j'aime beaucoup. Là, du coup on attend pour le spectacle, j'ai pas le nom mais c'est un spectacle en fait, qui est nouveau. Parce qu'en fait c'est un endroit qui est utilisé habituellement comme salle de spectacle, enfin comme espace de spectacle. Mais là ils ont changé pour Halloween ou j'ai pas très bien compris, mais en tout cas un nouveau spectacle. Donc on va découvrir ça, ça va être cool. C'est quoi dans ça se fait pas. Nous sortons du spectacle et contre toute attente, c'était franchement bien. Quand je dis contre toute attente, c'est quand même dans un petit parc. Et moi l'attaque du train, j'avais pas trop aimé. C'était génial là. Pour un parc comme ça, c'est très cool. Et en fait, bon, c'est des vrais cascadeurs pour le coup. L'histoire, les premières minutes, j'étais là en mode ça va où? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est bizarre. C'est peut-être presque malaisant. Au début, tu te dis bon, tu essayes de voir où est-ce qu'ils vont aller, tu te dis ah ça va être malaisant, ça va être dur, oh là là. Pas du tout, ça tire dans tous les sens. Faut pas avoir peur des explosions parce que ça tire et ça monte crescendo. Les échanges sont très marrants et il y a du cliché film de zombies qui ressort et ça pète dans tous les sens. Et ils ont vraiment été très loin parce qu'ils enferment les zombies dans une pièce, ils font péter et genre les zombies ils explosent, il y a des membres qui sautent de partout. Et vraiment dit comme ça, vous dites mais quoi? Et oui, en fait, j'ai pas filmé ce moment-là, j'ai pas pensé, enfin j'ai été con, j'ai pas eu le temps de dégainer la caméra. Très cool. Et puis on en ressort avec une espèce de... Et pourquoi? Ils nous ont chopé en disant ah tiens, ils s'attendaient à un petit truc peut-être un peu familial ou machin, et ça l'est, mais voilà, c'est vraiment le côté, ils ont été au bout, ils ont fait des petites blagues, des petits machins, et c'est très sympa, franchement très sympa. Là du coup on est vers l'entrée du parc, il y a le train qui va partir, on a voulu le prendre mais là on est arrivé vraiment au dernier moment donc il était plein. Nous sommes devant une fresque en fait qui a été faite en l'hommage de cette personne qui s'appelle Momo, qui a travaillé je crois de ce qu'on nous a dit 38 ans, 38 années au parc et qui nous a quittés. Et donc en hommage ils ont fait cette fresque là, en accord avec la famille etc. Je crois que c'est sa nièce d'ailleurs, quelqu'un de sa famille qui a fait la fresque. Le parc il tient et en fait c'est pour vraiment rendre hommage, c'est plus dans cette optique là qu'ils l'ont fait. Voilà, si vous posez la question, il y a un petit panneau qui explique ça de toute façon et qui explique pourquoi la fresque elle est là. Bon, nous sortons du parc, bah, comme d'hab il est le même, petit parc sympa à visiter, bien aimé pour Halloween, bon petit spectacle, assez surprenant, bref mais c'est très cool, merci à la Mer de Sable pour l'invitation. Bah hâte de revenir l'année prochaine pour le nouveau costé. Bref, ceci étant dit, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, soit en les DB World, soit dans un parc, d'ici là, soyez enthousiastes, salut.